Vous possédez un smartphone Android et vous allez peut-être passer à Lollipop Android 5.0. Ah, c'est ça donc, Android 5.0 Lollipop, ok. Alors quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Lollipop de cet Android 5.0? Eric Le Bourlou nous dit tout. C'est une interface qui a été revue de A à Z par Google, puisqu'elle en fait vend, on est habitué à un petit peu un Android un peu moche, un peu gris, avec des applis sur fond noir, des menus un peu tristounets. Et là c'est carrément une explosion de couleurs, ça a complètement changé. C'est ce que Google appelle le Material Design. Alors Material Design, c'est un ensemble de règles, de comment sont fabriquées les fenêtres, quelles couleurs on utilise, comment se place une application sur une autre quand on la lance. Et tout ça, ça fait que Android Lollipop, on a l'impression que c'est un système complètement nouveau, complètement différent. Et non seulement c'est beaucoup plus joli qu'avant, mais c'est aussi beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que quand on se balade dans les menus, quand on passe d'une fonction à l'autre, d'une fenêtre à l'autre, d'une appli à l'autre, eh bien, on est carrément bluffé par la rapidité, la fluidité avec laquelle ça fonctionne. C'est d'autant plus étonnant qu'il y a plein d'animations qui ont été rajoutées. Alors, des petites animations qui sont très subtiles, rapides, mais qui sont aussi extrêmement bien faites. Même si on s'y retrouve très bien, hein, on reconnaît tout à fait Android, bah, ça change tout, puisqu'on a vraiment maintenant un système nouveau, fluide et super agréable à utiliser. Les notifications, ça existe depuis longtemps sur Android, mais maintenant on a accès à nos notifications depuis l'écran de verrouillage. Donc quand on allume son téléphone, on voit tout de suite nos SMS, nos push, les push qu'on reçoit, voilà, s'il y a un réseau Wi-Fi disponible, enfin toutes ces petites notifications qui auparavant étaient coincées dans la barre du haut. Non seulement on les a dans l'écran de verrouillage, mais en plus on peut facilement cliquer dessus et l'ouvrir directement. En plus, ces notifications ont été revues et corrigées d'un point de vue design aussi, puisqu'elles sont plus jolies, elles sont plus visibles et elles sont aussi personnalisables. C'est-à-dire qu'on peut dire ces notifications, je n'ai pas envie de les recevoir entre telle heure et telle heure. Je ne veux recevoir que les notifications qui viennent de ma petite amie ou de ma mère, par exemple, et je ne veux pas recevoir celles qui viennent voilà, de publicité, ce genre de choses. On sait que sur iOS 8, Apple a rajouté par exemple les notifications interactives. Il y en a aussi ici sur Android, mais ça va un petit peu moins loin. On ne peut par exemple pas répondre à un SMS directement depuis une autre application. Il faut basculer sur une application SMS, mais on peut déjà quand même, par exemple, quand quelqu'un vous appelle, vous voyez la notification en haut de l'écran, vous pouvez faire répondre directement, ce qui était auparavant impossible. Un mode d'économie d'énergie a été intégré, donc c'est-à-dire que quand vous dépassez un certain seuil de batterie, 15%, 5% de batterie, s'il ne vous reste plus que 5%, vous pouvez activer ce mode qui va en fait limiter la puissance du processeur, qui va limiter d'autres fonctions du type synchronisation des mails pour faire tenir le téléphone un peu plus longtemps. Bon, ça c'est pas vraiment une nouveauté, les marques comme Samsung, LG ont déjà implémenté ça dans leurs smartphones sous Android, mais là Google l'intègre directement au cœur du système d'emblée. On peut avoir plusieurs utilisateurs sur le même mobile. On peut aussi prêter son mobile à quelqu'un et lui va se référencer en tant qu'invité. Donc il n'aura pas accès à vos données, à vos mails, etc. Mais pourra par exemple appeler un ami ou utiliser Internet sans qu'il ait accès à tous vos contenus personnels. Il y a d'abord le passage à un tout nouveau moteur d'exécution qui s'appelle Art. Et en fait, ce moteur-là permet d'activer les applications bien plus rapidement. L'autre grande nouveauté d'Android 5 pour les smartphones, c'est l'arrivée du 64 bits. Donc maintenant, Android 5 pourra être compatible avec les processeurs 64 bits. Donc ça va encore aussi pouvoir accélérer les téléphones. Pas mal du tout, hein, cette version d'Android 5.0 Lollipop. Alors, pour l'instant, elle est déployée en priorité sur les produits Nexus, Nexus 4, 5, 6 et la tablette Nexus 9, bien évidemment. Et elle arrivera progressivement sur les smartphones Android les plus récents. Mais alors, au compte-gouttes, hein, il n'y a qu'une solution, surveillez votre opérateur ou le site de votre constructeur. 01net TV, toute l'actualité high-tech, on se retrouve demain.